Voilà, donc ça c'est le Kyrie de Guillaume de Machaut, la fameuse messe de Notre-Dame. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'harmonie, de la polyphonie. Donc là, on voit que la fin de la période du Moyen Âge se termine avec ce chef-d'œuvre. Mais évidemment, parallèlement à ça, la musique deviendra de plus en plus pompeuse. En même temps, les cultes seront de plus en plus pompeux, hermétiques, de plus en plus intellectuels, et le peuple de Dieu s'y retrouvera de moins en moins. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît donc John Wycliffe, qui était universitaire et théologien à Oxford, et il mit en cause de manière vigoureuse euh, tout, toute l'Église romaine pour ses abus. Alors, si on tient compte de l'étendue des critiques de ce personnage, on peut s'étonner qu'il ne soit pas mort à l'époque. Euh, il prêchait à la paroisse de Lutterworth dans le Leicestershire en 1384. Et c'est étonnant de voir qu'en toute liberté, comme ça, il a pu dénoncer violemment tous les abus de l'Église catholique. Alors, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a condamné l'Église pour les richesses temporelles qu'elle possédait et qu'il considérait comme une pierre d'achoppement réel à tout retour vers une humilité conforme à celle du Christ. Alors, il a sans cesse souligné le fait que l'Évangile ne justifiait point le matérialisme et la vanité de l'Église et que le pouvoir temporel avait le devoir de prendre en main la réforme ecclésiastique. Il condamna la vente des indulgences bien avant Luther, il faut le savoir, et ne fit aucun cas de la doctrine de la transsubstantiation. Rappelez-vous, selon laquelle l'Église enseignait qu'à l'Eucharistie, la véritable nature ou substance du pain et du vin était changée en corps et sang du Christ, même si leur apparence extérieure demeurait la même. Donc lui, il était totalement indifférent à ce genre de choses, il dénonçait ces choses tout en restant quelque part catholique. Et il tenait pour douteuse la doctrine, bien sûr, de la suprématie papale. Les positions du pape sur ce dernier point étaient déjà ébranlées par la présence pendant la plus grande partie de ce siècle de deux papes rivaux à Rome et à Avignon qui se faisaient la guerre à l'époque. Et par-dessus tout, Wycliffe pensait que chacun avait le droit de lire et d'entendre la Bible dans sa propre langue maternelle, et c'est pour cela qu'il en fit une traduction en anglais d'ailleurs. Alors, du peu de choses que Wycliffe a dit de la musique, il ressort qu'il trouvait que ces traditions d'ornementation étaient source de discorde et de vanité. Alors, je vais le citer. Il disait ceci: autrefois, quand ils étaient en prison, les hommes chantaient des chants de lamentation pour enseigner l'Évangile, pour échapper à l'oisiveté, pour s'occuper utilement. Mais ces chants ne vont plus avec les nôtres, car les nôtres invitent à la gaieté et à la fierté, et les leurs nous conduisent à nous lamenter, à nous appuyer toujours plus sur la loi de Dieu. Peu après, on commença à utiliser des artifices qui encouragent les hommes superficiels à danser plus qu'à se lamenter. Quand il y a 40 ou 50 personnes dans un chœur, il y a 3 ou 4 mauvais sujets orgueilleux et débauchés qui introduisent dans l'office le plus fervent de telles fioritures que plus personne ne peut comprendre les paroles et que tous les autres en sont muets et les regardent comme des sots. Vous voyez, il était assez virulent et il avait déjà décelé ce qui se passait dans la musique. C'est d'actualité d'ailleurs aujourd'hui quelque part. Alors, en faisant remarquer que la musique trop compliquée empêche qu'on puisse entendre les paroles, Wycliffe touche au cœur du dilemme de la musique. Parce que ça a toujours été un problème récurrent, ça. C'est une question qu'il incluait dans le problème plus général de la corruption de l'Évangile. Pour la première fois, des questions qui se sont transmises jusqu'à nos jours sont posées avec fermeté. La musique artistique a-t-elle une place dans la musique chrétienne? C'est ça la question. La musique ornée pour chœur est-elle intrinsèquement inutile dans la liturgie chrétienne? Ou bien Wycliffe l'a seulement condamnée du fait qu'elle est associée à un évangile falsifié? La musique hautement artistique peut-elle mettre en valeur la louange que l'Église offre à Dieu, ou bien la musique doit-elle toujours être au service du modeste fidèle? Dans les 150 ans qui suivirent, ces questions allaient diviser l'Église jusqu'en ses fondements, et c'est encore des débats que l'on retrouve, il faut le savoir aujourd'hui. Est-ce que l'art dans le domaine musical, mis à sa plus grande perfection, ne contribue-t-elle pas à l'éloignement de l'Évangile? C'est une question que l'on se pose et on n'a pas toujours la réponse, parce que je dirais que parfois, une véritable œuvre d'art peut nous rapprocher de Dieu si les textes sont mis en valeur, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, après Wycliffe, évidemment, il y aura le démarrage de la Renaissance, et il y aura bien sûr une réforme unique, puisque c'est à partir de là que Luther va se lever et qu'il y aura une division au sein même de l'Église catholique, et qu'à la suite des réformes de Luther naîtra
l'Église dite protestante. Alors pourquoi protestante? Parce qu'en fait, cela vient du mot protester, puisque l'Église protestera justement contre les rites catholiques. Alors, en même temps, donc naîtra ce qu'on appelle la Renaissance, qui durera de 1400 à 1600. Alors, la réforme se trouvait en germe dans la Renaissance, hein. C'était en même moment que ce bouillonnement culturel allait naître à la Renaissance, la résurgence de la littérature, de l'art gréco-romain, hein, c'est un petit peu ce que mettra en avant la Renaissance. Il y aura également, bien sûr, une remise en question de tous les aspects spirituels à l'époque. Alors, la Renaissance évoque un retour de l'idéal, de la philosophie et des richesses culturelles des empires grecs et romains, une Renaissance qui a mis en crise et ébranlé ce qu'on appelle la cosmologie médiévale, hein, du Moyen Âge. Ce changement de perspective a eu un impact sur tous, pas seulement sur les intellectuels et les théologiens. De fait, au XVIe siècle, une réforme chrétienne avait commencé à se répandre dans toute l'Europe. L'Église, avec sa musique et sa liturgie, était sur le point de subir des transformations radicales. Alors, après la mort de Wycliffe en 1384, ces critiques amères furent suivies par d'autres. Wycliffe a été l'initiateur de petits réformateurs qui viendront à sa suite. On connaît notamment l'histoire de Jean Hus, hein, qui prendra pour son propre compte tout ce qu'avait dit précédemment Wycliffe. Mais l'Église est encore suffisamment puissante pour contrôler efficacement la doctrine et les formes de pratique liturgique. Selon les lieux, on pouvait avoir des styles et des accents divers, mais cela donnait différents dialectes plutôt que de langues étrangères. Somme toute, l'unité mégalithique de la chrétienté occidentale allait demeurer sans faille pour quelque temps encore, parce que l'Église catholique, dans toute sa puissance, arrivait malgré tout à contrôler tous ces petits réformateurs. En Bohême, qui correspond à la Tchécoslovaquie actuelle, une réforme conduite par Jean Hus, s'inspirant directement des écrits de Wycliffe, fut réduite à néant par l'exécution de Jean Hus lui-même en 1415. Toutefois, pendant le XVe siècle, on trouve trace de la secte des Lollards, hein, qui est une secte anglaise wycliffienne, qui s'inspira de tous ces réformateurs, et particulièrement de Wycliffe et bien sûr de Jean Hus. Donc, ils perdurent malgré tout dans ces régions. À la même époque, la renaissance de la culture classique permit à des chrétiens comme Erasme, d'établir de nouvelles traductions en anglais des premiers textes chrétiens, comme le Nouveau Testament, qui firent autorité. Ces écrits, ainsi que d'autres mouvements réformateurs, firent naître au XVe siècle, chez un nombre grandissant d'intellectuels du pouvoir séculier, le désir d'une réforme qu'ils étaient prêts à accueillir, justement. Par ailleurs, la rébellion paysanne ne conduisit à rien. La solidarité des pouvoirs ecclésiastiques et temporels qui s'y opposèrent se mesure à la violence avec laquelle la révolte des paysans anglais et la marche des paysans allemands furent toutes deux écrasées. On voit qu'il y avait une effervescence, une révolte face à l'injustice grandissante, mais que à chaque fois, ces mouvements de rébellion ont été écrasés avec force et violence. Il fallait que la réforme en fait vienne de l'intérieur de l'Église, et c'est ce qui va se produire. Les dissensions qui fermentaient depuis si longtemps finirent par se déchaîner avec la réforme du début du XVIe siècle, et la foi chrétienne se délita en plusieurs strates. Malgré un véritable désir de maintenir l'unité, la chrétienté connut alors son second grand schisme et se divisa non pas en deux, comme lors de la première division entre les pays d'Orient et ceux d'Occident. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait une grande rivalité entre l'église de Rome et de Constantinople. Mais là, ça va se produire en plusieurs régions. Et bien sûr, va apparaître dans ce contexte Martin Luther. Alors, Martin Luther était un moine augustinien à Wittenberg, et Luther était convaincu qu'il fallait contester l'Église romaine et était farouchement déterminé à l'affronter. Mais n'oubliez pas qu'au départ, Luther voulait réformer l'Église catholique de l'intérieur. Donc, il n'avait pas envie, dans un premier temps, de vouloir créer une religion. Il voulait changer, réformer de l'intérieur et jusqu'à confronter le pape et espérant peut-être pouvoir changer tous les abus qu'il pouvait y rencontrer. Alors, à l'origine, ces attaques prirent la forme des fameuses, vous avez certainement dû voir tout ça, et des 95 thèses qu'il afficha sur la porte du château de Wittenberg le 31 octobre 1517. Alors, sans l'invention de l'imprimerie, tout ça, c'est un concours de circonstances que Dieu a permis pour que cette réforme puisse se propager dans le monde de l'époque. Et bien sûr, sans l'invention de l'imprimerie, ceci aurait pu n'intéresser que les gens du pays. Mais grâce aux pamphlets imprimés, la nouvelle se répandit à la vitesse de l'éclair. C'est ainsi qu'en moins d'un mois,
La protestation publique de Luther avait circulé dans l'Europe entière, trouvant un très large soutien. Il fit suivre ses thèses par des tracts qui furent imprimés et distribués au cours des 3 années suivantes. C'est grâce à la protection de Frédéric le Sage, qui avait fondé l'université où Luther enseignait la théologie, qu'il ne fut pas brûlé comme hérétique. Mais en 1521, l'empereur Charles Quint lui ordonna de se justifier. Dans une lettre, Luther a brièvement décrit cette procédure. Je le cite: tout ce qu'ils ont dit a été: est-ce que ces livres sont à vous? Oui. Vous rétractez-vous? Non. Alors sortez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après l'excommunication qui s'ensuivit, Luther continua à être protégé par Frédéric et il en profita pour écrire d'autres pamphlets, pour se lancer dans une traduction en allemand du Nouveau Testament. C'est pourquoi il était tout à fait compétent. Il avait la compétence pour justement travailler à cette chose et pour envisager de nouvelles formes de culte. Un nombre grandissant d'États germaniques étaient disposés à permettre à leur Église d'adopter ces réformes et le mouvement progressait rapidement. Alors, les critiques que Luther adressait à l'Église reprenaient toutes celles de Wycliffe. Il n'avait rien inventé. Le besoin moral pour l'Église de remettre de l'ordre chez elle, le droit pour chacun de lire la Bible par soi-même, la condamnation de la vente des indulgences. Mais ces réformes s'articulaient autour d'un point essentiel. Ces lectures de l'apôtre Paul et d'Augustin d'Hippone, et par-dessus tout sa propre expérience personnelle, où il rencontrera le Seigneur, il naîtra de nouveau au travers de ce fameux passage, le juste vivra par la foi. Et donc à partir de là, il avait été convaincu que d'une seule chose: nul ne peut être justifié aux yeux de Dieu. La foi dans le Christ et la pénitence était la seule voie. Par conséquent, les indulgences, les pèlerinages, les ordres monastiques qui permettaient de gagner ou d'acheter les faveurs de Dieu, invention dévoyée de l'Église pour remplir ses coffres, étaient totalement pour lui, bien sûr, inacceptables. Un tel message lui assura le soutien des pouvoirs de l'époque temporelle, car cela aboutissait inévitablement à faire passer la richesse de l'Église aux États. Donc forcément, certains rois y voyaient leur intérêt à suivre le réformateur parce que ça leur permettait à leur tour de se séparer de la toute-puissance de l'Église, et n'oubliez pas qu'elle avait autorité sur les rois de l'époque. Donc il y avait un intérêt pour certains de suivre justement ce mouvement de la réforme. Alors, ce désir toutefois de changement n'était pas motivé par la politique, évidemment, mais par une conviction chrétienne sincère, et c'était l'aboutissement d'une vie spirituelle et familiale équilibrée de la part de Luther, bien évidemment. Alors, sa formation de moine augustinien avait donné à Luther le goût d'une vie consacrée à la prière, mais n'oubliez pas qu'il avait un amour profond pour la musique. Peut-être même vous ne le savez pas, mais vous pouvez même chanter certains chants chrétiens que l'on chante encore aujourd'hui et qui ont été composés et écrits par Martin Luther. Et d'ailleurs, le grand Jean-Sébastien Bach lui-même a repris dans ses compositions des chants de Luther. Et n'oubliez pas, on l'étudiera plus tard parce que Jean-Sébastien Bach fait partie d'un des incontournables pour l'étude de la musique chrétienne. Toutes ces compositions de Jean-Sébastien Bach ont été créées dans un premier temps pour la liturgie dans l'Église. Alors, non seulement il connaissait bien, en tant qu'ancien moine, Luther, le chant grégorien traditionnel, mais il avait une formation de chanteur et de luthiste et savait composer correctement dans le style polyphonique de cette époque. Comme les Grecs, il connaissait le pouvoir de la musique dans ses bons et mauvais effets. Je le cite: la musique mérite d'être hautement louée, juste après la parole de Dieu. C'est la maîtresse et la gouvernante de ces émotions humaines qui dominent les hommes et plus souvent encore les submergent. Si vous voulez réconforter l'affligé, réduire la frivolité, redonner courage aux désespérés, abaisser l'orgueil, calmer la passion ou apaiser ceux que la haine habite, quel meilleur moyen y a-t-il pour cela que la musique? Vous voyez, donc Luther n'était pas un anti-musique, bien au contraire. Alors, il semble bien sûr ici insister moins sur le côté symbolique de la musique. N'oubliez pas, on en avait parlé précédemment, que l'aspect symbolique était très présent au Moyen-Âge, ce qui ne sera pas le cas avec la musique réformée, entre guillemets. Mais on abordera plutôt les aspects humains de l'art et de ses effets, alors malheureusement bons ou mauvais, sur les émotions. Et c'est ainsi que Luther était vraiment un fils de la Renaissance, puisque sa musique aura pour but aussi de viser les émotions et ne sera pas du tout symbolique. Luther désirait principalement que les chrétiens adorent Dieu avec sincérité et intelligence. Mais cela ne veut pas dire qu'il souhaitait que l'on abandonnât la messe latine. N'oubliez pas que les messes de Luther étaient très peu différentes des messes de l'Église catholique de l'époque.
Au contraire, il proposa une double solution au problème de la participation de l'Assemblée par ce qu'il appellera le Formulae Missae de 1523 et la messe allemande de 1526. Et c'est quasiment identique à ce que l'on pouvait retrouver dans l'Église catholique, évidemment, hormis la vénération des saints, etc. La messe latine, d'après lui, devait être en usage dans les cathédrales et les abbayes où de telles solennités convenaient et où la majorité des participants comprenaient la langue latine, le latin. La messe allemande, par ailleurs, était à l'intention des diverses églises paroissiales où les chants, les lectures et les prières devaient utiliser une langue que tout le monde comprenait. En fait, après quelques années d'expérimentation dans de nombreux offices, on mélangeait les deux langues avec des chants dans l'une ou l'autre et même en alternance des versets d'hymnes en latin et en allemand. Les lectures de l'écriture pouvaient se faire dans une langue et être reprises tout de suite dans l'autre. La messe luthérienne, dans sa structure typique, ne différait pas beaucoup de la messe romaine. Sa musique était toujours essentiellement du chant grégorien. Luther proposa que du chant polyphonique vienne orner certaines parties de la liturgie, comme le font la plupart des éléments cérémoniels, c'est-à-dire les vêtements, les cierges et même l'élévation de l'hostie, pour montrer le pain et le vin à l'assemblée peu avant la communion. Donc vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de différence. Par contre, il y avait une différence capitale, il s'agissait d'une action de toute l'assemblée partagée par tous ses membres, c'est-à-dire que tout le corps de Christ participait à cela dans l'Église luthérienne. On n'empêchait aucun chrétien d'entrer et l'on offrait à tous le pain et le vin, ce qui n'était pas le cas de l'Église catholique. Luther insistait également pour que l'assemblée entière participe au chant. Il proposa d'inclure des chants allemands à certains moments. Il a aussi encouragé la pratique de l'office quotidien, plus particulièrement les grandes heures de vêpres, des complis et les matines, et l'utilisation des 150 psaumes pour qu'ils demeurent dans l'oreille de l'Église. Donc là, les membres de l'Église participeront au chant. Alors, en réaction contre des siècles de tradition, Luther ne tenait pas à ce que l'on suive des règles liturgiques rigides. Il dira, je cite, « Il n'est pas nécessaire qu'un cérémonial institué par les hommes soit observé partout uniformément. » En fait, Luther tenait beaucoup et insistait en ce sens à ce que ses idées n'engendrent pas le sectarisme. Il souhaitait une réforme, mais pas un schisme. Malheureusement, comme le montra une étude de Jean-Sébastien Bach, cette absence de règles strictes fit que plus tard, le mouvement luthérien perdit le sens exact de son orientation, car manque total de repères et d'écriture. C'est dans la Deutsche Messe que les idées musicales de Luther sont les plus frappantes. On y trouve des exemples musicaux de chants allemands tels qu'il espérait l'encourager. Une fois de plus, il prit pour point de départ les anciennes traditions musicales de l'Église. Avec ses assistants, il se mit à traduire les textes latins en allemand, tout en modifiant les mélodies avec soin et sensibilité pour qu'elles puissent s'adapter aux différents schémas rythmiques de la langue allemande. Donc c'était un travail considérable. Cela a conduit la plupart du temps à simplifier le chant pour qu'il gagne en clarté et puissance. Donc on est parti d'une complexité quasi inaccessible des chants au Moyen-Âge à une simplification extrême où la langue parlée du pays sera adaptée et les chants seront écrits et composés de manière à ce que chacun dans sa propre langue puisse les comprendre et non seulement les comprendre mais bien sûr les chanter. Et là ce sera vraiment totalement différent de ce que l'on avait vu jusqu'à présent. Les hymnes latines de style ambrosien étaient celles qui se laissaient le plus facilement transformer, mais il a fallu adapter les chants de l'ordinaire à l'allemand. La tâche était encore plus compliquée du fait que l'articulation du plein chant avec le texte latin était plus souple. Donc le chant, la langue allemande était plus compliquée, donc ça demandait vraiment une technicité particulière. Luther a aussi utilisé des mélodies que les gens simples connaissaient. Donc ça va peut-être choquer des gens aujourd'hui, mais il a pris des chants profanes que l'on chantait dans les villages et il les a pris et il les a transformés en chants liturgiques. Pourquoi il l'a fait? Et c'était très intelligent, c'est de dire, mais comme les chants païens de l'époque étaient chantés par tout à chacun, eh ben, ça allait être beaucoup plus facile pour eux dans l'Église de les reprendre, mais avec des paroles inspirées de la Bible. Donc c'était intelligent. Donc, il fera des chants de piété de cette manière, en latin ou en allemand, des chants d'école d'enfants, il prendra des chants traditionnels ou même des chants de Noël. Parmi ces mélodies, on en trouve un certain nombre qui se sont largement diffusées dans le monde chrétien, notamment, alors je vais vous en faire écouter quelques-uns, on en modifiait parfois quelque peu les paroles, ou alors on les réécrivait entièrement. Alors, il y a un chant, par exemple, qui est très connu, qui est l'air de la chanson. Alors, c'est
un chant chrétien que l'on chante encore aujourd'hui parfois dans certaines églises luthériennes, mais il faut savoir qu'à l'origine, c'était un chant païen et qui voulait dire Innsbruck, je dois te quitter. Donc, ouais, rien à voir avec un chant chrétien. Il a été utilisé dans un grand nombre d'hymnes euh, et qui a été transformé de la manière suivante, puisque le titre, c'est Au monde, je dois te quitter. Vous voyez, c'est plus du tout la même chose. Donc, on retrouve cette mélodie, d'ailleurs, c'est intéressant, à plusieurs reprises dans la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et cette mélodie sera reprise à plusieurs reprises dans la Passion de Bach. Et Luther a lui-même écrit les paroles et la musique d'un certain nombre d'hymnes, la plus connue étant probablement ce qu'on appelle Ein Festburg, c'est-à-dire une forteresse sûre. Alors, sa structure rythmique originale la rendait plus légère à animer que ne l'est la version chantée d'ordinaire aujourd'hui, il faut le savoir. Non seulement Luther reconnaissait que la musique avait le pouvoir d'aider la piété, de mettre en valeur et d'exalter le culte, mais il avait une conscience aiguë de la nécessité d'enseigner aux jeunes générations des mœurs chrétiennes, et donc il s'appuyait sur la musique pour cela. Ici aussi, la musique ne pouvait avoir un rôle à jouer. Avoir un rôle à jouer. On pouvait aider les jeunes gens à se détourner d'une musique aux allusions malsaines en les familiarisant avec une musique d'un genre plus salutaire. Vous voyez, il y avait une stratégie derrière. Alors, je vais vous le citer encore une fois. Et toi, mon jeune ami, que cette saine et joyeuse création de Dieu, la musique, te soit donnée. Grâce à elle, tu peux échapper à tes désirs honteux et à la mauvaise compagnie, en même temps que tu peux, par cette création, prendre l'habitude de reconnaître et louer ton Créateur. Prends tout particulièrement soin d'éviter ces esprits pervertis qui prostituent ce beau don de la nature et de l'art avec leurs extravagances érotiques. Donc, il était conscient de la puissance de la musique lorsqu'elle n'est pas canalisée par Dieu. Et il faut savoir qu'encore aujourd'hui, la musique peut faire basculer toute une jeune génération dans la drogue, dans la délinquance. Elle a cette puissance. Et Luther en était déjà conscient. C'est pour ça qu'il voulait transformer la musique pour amener les gens vers Dieu. Alors, cela n'impliquait pas qu'il fût nécessaire de séparer radicalement la musique sacrée de la musique profane, comme ce fut le cas la plupart du temps dans l'histoire de l'Église romaine, mais plutôt que l'on rende sacré le profane en promouvant de nouveaux rapprochements plus saints. Certains chants chrétiens à 4 voix, publiés en 1571, avaient des origines tout à fait profanes. Je cite encore Martin Luther. Des chansons de rue, des chants de la mine et de chevalerie, transformés de manière chrétienne, éthique et morale de telle façon que les mélodies fâcheuses et néfastes, les chansons inutiles ou honteuses chantées dans les rues, les champs, les maisons et ailleurs, perdent leur mauvais effet du fait qu'elles ont des paroles et des textes chrétiens bons et utiles. Vous voyez, donc il avait encore cette intention d'agir ainsi. Alors, je vais vous faire écouter 2 chants de Luther. Et n'oubliez pas que ces chants ont été encore une fois inspirés de chants profanes. Alors, je vais vous en faire écouter un, si j'y arrive. Voilà. Donc, celui-là est encore chanté dans les églises, vous le reconnaîtrez peut-être. Voilà, donc ça, je vous rappelle qu'à l'origine, c'était un chant profane qui signifiait Innsbruck, je dois te quitter. Donc lui, il va transformer cela en un chant à la gloire de Dieu. Il dira, Ô monde, je dois te quitter. Ensuite, il y a un autre chant que Jean-Sébastien Bach reprendra dans la Passion selon saint Matthieu.
et qui a été à l'origine donc composé par Martin Luther également. Voilà, donc excusez-moi, c'est le même chant, mais qui a été adapté et repris par Jean-Sébastien Bach. Hein. Donc, toujours O Welt, ich muss dich lassen, ça veut dire au monde, je dois te quitter. Donc voilà, on voit que Luther n'a pas été seulement un réformateur théologique, mais aussi quelqu'un qui a voulu réformer la musique et la rendre accessible, tout comme la parole, il a voulu la rendre accessible au peuple, il a voulu rendre la musique au peuple également, et que le peuple chante non pas des chants profanes pour qu'il soit influencé et être de plus en plus euh, comment dirais-je, dans une ambiance malsaine, mais au contraire dans une adoration au Seigneur. Et beaucoup de ces chants ont été directement inspirés de psaumes, de passages de l'Ancien Testament, etc., pour enseigner le peuple qui, ne l'oubliez pas, pour la plupart d'entre eux, étaient encore malheureusement illettrés. Donc, rendre accessible la Bible par la lecture, c'est une chose, mais les chants pouvaient contribuer aussi à ce que ceux qui n'avaient pas encore la possibilité de lire, et ben, puissent au moins entendre la parole au travers de ces chants. Donc ça, c'était important pour eux également. Donc en cela, bien sûr, Luther a été beaucoup plus le réformateur que Wycliffe, puisque Wycliffe n'avait pas cette grâce par rapport à la musique. Je vais juste vous parler plus précisément du chant luthérien. Donc, pour les réformateurs, il était capital que le peuple puisse lire la Bible dans sa propre langue, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors s'ouvrait aussi un nouveau marché pour les chants chrétiens dans la langue de tous les jours. Alors même si beaucoup de paroissiens n'avaient pas les moyens de se payer des livres, Luther insista pour que l'on apprenne les chants par cœur quand cela était possible. Pour cela, des écoles rattachées aux églises luthériennes enseignaient aux garçons, on ne tenait malheureusement pas compte des filles dans le système à l'époque, à entraîner le chant de l'assemblée, ce qui en même temps rendait ces nouveaux chants chrétiens extrêmement familiers aux jeunes gens. Vous remarquez notamment en Alsace, chez les luthériens, en famille, on chante encore tous ces chants. Et il a réussi à inculquer ça dans les familles, c'est devenu une tradition, on chante la parole de Dieu de génération en génération. Pendant les 5 années qui suivirent les 95 thèses qu'il affichait, on n'écrivit pas de musique spéciale pour le mouvement protestant. Mais avec l'apparition des réformes liturgiques de Luther, on se mit à publier régulièrement des livres. La continuité avec le chant grégorien permet de comprendre comment cette musique était chantée. À part quelques pièces polyphoniques ornées pour chœur, l'essentiel dans la liturgie romaine était toujours le chant à l'unisson, sans aucun accompagnement. Au cours du XVe siècle, on commença à construire des orgues dans de nombreuses églises, mais leur rôle dans la liturgie était très différent de ce que la plupart des gens en attendent aujourd'hui. On n'avait certes pas l'impression que les assemblées avaient eu besoin d'un orgue pour soutenir quelque chant que ce fût. Ces assemblées avec leur chœur étaient tout à fait capables de s'offrir des chants de bonne qualité sans l'aide d'un soutien harmonique. C'est pourquoi, dans les premiers recueils de chants, on n'imprimait que la mélodie, mais pas derrière les harmonies qu'il y avait à l'orgue. L'orgue n'était pas aussi riche et complexe qu'aujourd'hui, ce n'était pas important pour eux. On peut s'étonner de ce que la toute première publication de chants par Luther donne une harmonisation à 4 voix. Et c'est grâce à sa présentation qu'on peut comprendre pourquoi ce n'était pas un livre de chants moderne avec les 4 voix commodément disposées pour l'organiste, mais un jeu de 4 livres, un pour chaque voix ou groupe de voix. Ce livre avait sans doute pour but de faire connaître la musique de Luther aux étudiants et aux personnes assez instruites. Une connaissance théorique et pratique de la musique faisait partie d'une bonne éducation, et ceci quelle que soit la profession exercée. Avoir des qualités de musicien allait de soi quand on était bien élevé. Il nous est peut-être difficile de nos jours, habitués que nous sommes à regarder passivement la télévision, d'imaginer qu'à l'époque de Luther, des étudiants aient pu se réunir autour d'une table pour chanter à plusieurs voix en suivant sur des livres, et cela uniquement pour le plaisir. Le thème de ces chants n'était guère plus élaboré que ceux de la culture pop d'aujourd'hui. C'était donc encore un domaine important où la louange chrétienne pouvait combattre la poursuite des choses de ce monde. À l'Église,
Les membres de l'assemblée chantaient habituellement leur chant à l'unisson et sans accompagnement. Toutefois, quand le chœur savait chanter à 4 voix, il pouvait laisser du repos à l'assemblée en chantant un verset sur deux, ce qui fait que le chant passait alternativement de l'harmonie à l'unisson du chœur à l'assemblée. L'orgue avait pour rôle de soutenir le chœur en doublant les voix par sécurité, mais il aurait paru peu sensé qu'un instrument joue des contrechants sur l'unisson du chant de l'assemblée. Ce n'est qu'au cours du XVIIe siècle que l'on commença à accepter cet usage. Donc, vous voyez, on reste dans des fondements rudimentaires. Alors, c'est très important, les protestants sont des gens très cultivés, la plupart sont musiciens parce que justement, c'est Luther qui a inculqué ça. Et on fait beaucoup de parallèles avec les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs, rappelez-vous, la lecture de la Torah, du Tanakh, les chants, les cultes dans les synagogues, tous y participaient chez les Juifs. Eh bien, on va retrouver ça chez les protestants, ce qui fait que, d'ailleurs, ils seront tous les deux persécutés, hein, les Juifs et les protestants, souvent en même temps, mais on retrouvera cette érudition dans les familles, c'est-à-dire que le niveau d'études des juifs et des protestants sera en moyenne beaucoup plus élevé que celle des catholiques, puisque les catholiques étaient élitistes, avaient une musique peu accessible, la parole n'était pas diffusée, les messes étaient dans des langues peu compréhensibles, alors que les protestants étaient ouverts. Et ce qui fait que beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés vont pouvoir s'élever intellectuellement, tout comme les juifs. Et c'est pour ça que lorsque plus tard, Louis XIV révoquera l'édit de Nantes et persécutera les protestants, eh bien, ils vont aller où ces protestants? Dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays les plus riches d'Europe. Les protestants vont quitter la France, ils vont aller où? En Suisse, ils vont aller en Angleterre, ils vont aller en Hollande, vers tous ces pays qui deviendront plus tard les pays les plus riches d'Europe, avec des gens qui auront un niveau d'instruction beaucoup plus élevé que ceux de pays d'origine catholique. Donc voilà, alors c'est important de comprendre que Luther a été un grand réformateur au niveau de la musique et de la même manière qu'il a ouvert l'accessibilité de la parole de Dieu dans les maisons, il a ouvert aussi la liturgie dans les maisons, la liturgie biblique, et il aura détourné les chants profanes pour Dieu, ce qui est malheureusement l'inverse aujourd'hui dans les églises. Bref, ferme la parenthèse. Voilà, on a fini pour ce cours. Donc, on attaquera aussi la réforme avec Calvin, qui lui aussi agira beaucoup au niveau de la musique. Et petit à petit, on parlera aussi de Bach, etc. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je mettrai en ligne évidemment cet enseignement. Et à la semaine prochaine pour la suite de ce cours. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, à bientôt.